Amis sportifs, bonsoir et merci de choisir la référence sportive. Nous sommes jeudi et c'est bien sûr le moment de vous donner la parole. L'émission Coup franc, ça s'appelle, et puisque c'est le premier numéro de cette nouvelle année, et permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous. Nos voeux les meilleurs à chacun de vous, que vos prières soient exaucées en cette nouvelle année. Et c'est ce qu'on demande également pour le sport togolais après le bilan de l'année dernière. Quelles sont maintenant vos attentes pour le sport togolais? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez les 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 et 93 31 à votre disposition. Alors, que souhaitez-vous donc pour le sport togolais? Et qu'attendez-vous pour que cette année 2018 soit en tout cas bonne en matière du sport au Togo et qu'on ait de bons résultats, que ce soit en football, en basket, en tennis, bien d'autres disciplines sportives. Alors, vos attentes vis-à-vis donc du sport togolais en cette année 2018. Je rappelle les numéros 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Mise en onde est Anas PM. Et devant ce micro, je suis Grégoire Attignon et l'homme à devant est le webmaster. Il s'occupe donc de la web TV. C'est parti et mesdames et messieurs, à vos téléphones. Le premier auditeur, le premier de cette émission ce soir, monsieur, bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Déjà, tu as tiré à terre comme les Ivoiriens le disent. Aïe, 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 aïe. Léonce. C'est l'année de notre année là. Ah bon? Oui. On l'espère alors. Ah, oui. Léonce, comment ça va? Ça va bien, Grégoire, chez toi? Ça peut aller. Ça peut Merci. aller. Le meilleur vœu. Merci beaucoup. La santé, c'est tout. Oui. Et à la santé rétroactive. Merci beaucoup. Nos voeux également les meilleurs pour vous. Merci beaucoup. Alors, quelles sont alors vos attentes? La semaine dernière, on a fait le bilan de l'année. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette nouvelle année 2018? Merci Grégoire pour l'émission et pour le sujet. Oui. Oui, moi je prends le cas de notre football roi. Oui, nous avons des choses qui nous attendent devant pour 2018 jusqu'en 2019. Nous sommes en éliminatoire pour la CAN Cameroun 2019. Oui. Ce que nous demandons à la fédération, au gouvernement et surtout le ministère tutelle, de mettre du sérieux dans tout ce qu'ils font. Je dis d'abord du sérieux en ce qui concerne la manière dont nos joueurs sont sélectionnés au niveau des locaux. Nous avons de bons joueurs. Il faut que la sélection se fasse dans la transparence et dans la logique. Nous avons du pain sur la planche. L'éliminatoire en mars, ça marque le... Non, c'est parti en octobre. C'est parti? En octobre, la deuxième journée, oui. Ok. Mais la fin, c'est en 2019? Oui, c'est en juillet 2019. Ok. Oui. Donc, nous avons du pain sur la planche. Il faut que la fédération se mette au... On est coupé. Aïe, 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 un souci avec la ligne de Léonce. Elle va nous revenir pour la suite donc de son intervention. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. On parle donc de ce que vous attendez et pour ce qui concerne cette nouvelle année et sur bien sûr le sport togolais. Alors, quelles sont vos attentes par rapport au sport togolais pour cette nouvelle année et l'année 2018? C'est le sujet de ce soir. Qu'est-ce que vous souhaitez donc pour le sport togolais? Le 22 37 73 50, 22 48 93 31. Alors, vous aussi faites comme Léonce en composant donc l'un de ces deux numéros pour intervenir dans cette émission et faire votre proposition. Le téléphone sonne. Allô? Oui. Oui. Je disais, il faut qu'on se mette au travail si on veut être qualifié pour la CAN 2019 au Cameroun. Il faut que chacun dans son camp essaie de travailler et que nous-mêmes se joignent pour pouvoir être qualifiés. Ce ne serait pas facile, mais quand on va se mettre au travail,
et ça peut aller. Si on revient au Togo aussi pour notre championnat, il faut que les hommes habillés en noir, maintenant, il faut toute couleur, fassent très attention pour que nos matchs, quand ça commence, que ça se termine dans de bonnes conditions. Il faut qu'ils se mettent dans le bain pour ne pas engendrer des violences au terrain. Nous voulons voir un bon championnat, sa première ou deuxième division, et que le champion soit fier de son titre et que les équipes qui seront reléguées s'en prennent à eux-mêmes. Vraiment, il y a le tournoi du Chan, nous n'avons pas d'arbitre togolais, c'est très, 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 très mauvais. Je ne sais pas, quand on travaille, il faut avancer. Moi, je ne sais pas, nos arbitres là, ce qu'ils ont dans la tête, et à chaque fois, quand il y a ce tournoi, c'est rare de voir un arbitre togolais. Il faut vraiment que la commission de l'arbitrage revoie la manière dont ils travaillent pour que, au moins, s'il y a une compétition, que nos arbitres aussi soient représentés sur le plan international. Je souhaite bonne chance pour le championnat de première division. Bonne chance à Goutanti pour le match de dimanche face à Bassa. Ah oui, j'oubliais. Bikenti de Bassa. Voilà, merci beaucoup Léonce pour votre intervention. Elle a dit beaucoup de choses, Elle souhaite le meilleur et qu'on se mette véritablement au travail, qu'on mette également du sérieux dans notre travail. Et elle a parlé de la fédération, elle a parlé du gouvernement, elle a parlé donc du ministère des Sports. Elle a parlé également du staff des éperviers. Il faut faire le choix comme cela se doit pour qu'on ait une bonne équipe, une équipe digne de ce nom qui doit véritablement représenter le pays. Le 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Après le bilan de 2017, quelles sont maintenant vos attentes pour le sport togolais dans cette nouvelle année 2018? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Et derrière Léonce, un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grégoire. Ibrahim. Oui, même Hervé. Merci beaucoup. Oui. Vous parlez de... On parle de vos attentes. Hein? Non. Moi, ce que moi j'attends, c'est de retourner les 600 millions. Oh là là. Pour qu'on puisse distribuer ça aux équipes, quoi. Sinon, le reste, ça serait pareil. Donc, moi, c'est les 600 millions-là qui me préoccupent, monsieur Grégoire. Ah, d'accord. Sinon, qu'à fait tout pour retourner les 600 millions et prendre ça aux équipes. D'accord. C'est ce que je souhaite pour cette année. Je crois que les autorités sont à l'écoute. Ceux qui sont chargés des comptes de la CAN 2017. Merci beaucoup, Ibrahim, pour votre intervention. Il réclame les comptes, ou bien il demande à ce que les 600 millions retournent donc dans les comptes de la CAN 2017 pour qu'on pense véritablement au club ou bien aux équipes. Voilà, c'est le souhait de Ibrahim, lui. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Quels sont alors vos souhaits? Alors vous aussi faites comme ceux qui viennent d'appeler en composant l'un de ces deux numéros pour intervenir dans cette émission. Vous êtes dans l'émission Coup franc, c'est sur la référence sportive à partir, ou bien tous les jeudis à partir de 18h05. Le 22 37 73 50, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je veux participer à l'émission. Vous êtes déjà dans cette émission, c'est monsieur? Oui, s'il vous plaît, c'est monsieur Gakomi. Monsieur, dans le canton de l'Égbacité. Monsieur Gakomi, comment vous allez? S'il vous plaît, moi, je pointe du doigt directement, si nous voulons faire le football, que le football se développe au Togo, oui. Je pointe du doigt directement à la présidence de la Fédération togolaise de football et à la personne de monsieur le président, oui. Mon cher papa. Ce n'est pas ça le football au Togo. À part Lomé, à l'intérieur, ce n'est pas ça le football. L'arbitrage, zéro. Donc, j'exhorte, monsieur le président, à part les commissaires au match, de mettre les enquêteurs pour suivre, eux aussi vont faire leur rapport pour suivre le match de première à la 90e minute pour que le football se développe sans violence au Togo. D'accord. Merci. C'est tout ce que vous avez à dire, ce sont vos attentes.
vis-à-vis donc du sport togolais cette année. Merci beaucoup, monsieur Ega Komi, et bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. Nous parlons donc de vos attentes par rapport au sport togolais pour cette nouvelle année. Oui, nous sommes dans une nouvelle année et bien sûr, on se souhaite donc des vœux les meilleurs. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du sport togolais pour ce qui concerne cette nouvelle année, cette année 2017? Puisque la semaine dernière, si on peut le dire, l'année dernière, vous avez fait le bilan de ce qui s'est passé l'année 2017. Alors, quelles sont maintenant vos attentes au-delà? Donc, après votre bilan, quelles sont vos attentes maintenant vis-à-vis du sport togolais? Pas seulement le football, et on parle donc d'autres disciplines sportives également. À part le football, il y a également le hand, il y a le basket, il y a le volley, il y a le tennis, il y a l'athlétisme, il y a la boxe, il y a le judo, il y a le taekwondo, il y a le karaté, il y a l'escrime et bien d'autres disciplines sportives. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis donc de ces différentes disciplines sportives? Il n'y a pas que des footballeurs, il y a également les pratiquants d'autres disciplines, les athlètes d'autres disciplines qui peuvent aussi intervenir. Ce qu'ils souhaitent pour leurs différentes disciplines sportives, ils peuvent appeler dans cette émission et l'exprimer. C'est donc le but donc de cette émission. L'émission vous donne la parole de vous prononcer sur un sujet de l'actualité. Alors, quelles sont vos attentes vis-à-vis du sport togolais pour ce qui concerne cette nouvelle année 2018? Le 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 et 31. Le 22 37 73 50, allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça peut aller. Oui, tous mes voeux, les meilleurs pour toi et pour toutes les personnes de la radio Sport FM pour cette nouvelle année 2018. Merci beaucoup, Algor. Nos voeux, les meilleurs également à vous. Merci. Et vivement que les sponsors affluent, que la radio puisse connaître une ascension fulgurante cette année. Merci beaucoup, qu'il en soit ainsi. Amen. Quelles sont mes attentes pour le sport togolais en général pour cette nouvelle année de 2018? Oui. Moi, j'aimerais juste que les choses se fassent un peu dans les normes, qu'on ait moins de crises et dans le sport, qu'on ait moins de problèmes et que une nouvelle page puisse s'écrire dès cette année 2018 dans notre sport. Moi, j'aimerais vivement que, au moins, à chaque fin de saison, et à chaque fin de saison sportive, et principalement pour ce qui concerne le football, que notre championnat puisse révéler un talent. Et j'avais voulu dire ça et l'année passée, mais malheureusement, je n'ai pas pu le dire. J'ai été quand même assez émerveillé et ému quand j'ai vu le reporter de Jim Dakonam sur les chaînes de Canal Plus Sport. J'ai ressenti une fierté d'être togolais en ce moment-là. Je me dis que pour une fois encore, on parle d'un joueur togolais. Et sur les antennes de Canal, j'ai ressenti une fierté et j'aimerais que ça soit assez répétitif. Maintenant, quand je prends aujourd'hui le joueur Etienne Dakonam, c'est pas le championnat togolais qu'il a véritablement révélé. Il s'est plutôt révélé dans le championnat camerounais et notamment quand il jouait à Coton Sport. Et lors des éliminatoires, j'aimerais que notre championnat de football puisse quand même révéler des talents comme ça se fait dans les autres championnats, qu'on ne soit plus là dans cette année 2018 à parler toujours de problèmes à chaque fin à chaque fin de saison et à parler toujours de problèmes dans chaque discipline sportive. Vivement que les acteurs dans chaque discipline sportive essaient de prendre de la hauteur dans cette année 2018 et qu'ils essaient de faire les choses dans les normes afin qu'on ait moins de problèmes et qu'on puisse plutôt se concentrer sur le développement de nos sports et qu'on puisse penser au devenir de ceux qui font de ce sport-là leur gagne-pain ou bien de ceux qui veulent faire de ce sport-là leur gagne-pain. On ne voit pas nos rêves se terminer quand on est togolais et qu'on ambitionne de
de faire une carrière dans le sport au Togo et qu'on soit obligé de s'exporter pour pouvoir exprimer ce talent ou bien pour pouvoir se révéler au monde entier. J'aimerais que pour une fois dans notre pays, que nos sports produisent réellement des athlètes sur le plan local et que ces athlètes soient valorisés comme il le faut et pour qu'ils puissent porter haut le flambeau de notre cher pays, le Togo. Voilà. C'est ça, moi, mon souhait pour cette année 2018 en ce qui concerne le sport. Merci beaucoup, Algor. Merci pour vos attentes et une fois encore, merci pour votre intervention et passez une excellente soirée. 22 37 73 50 22 37 73 50 22 48 93 31 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. On parle donc de vos attentes pour les sports togolais en cette nouvelle année, l'année 2018. Quels sont vos souhaits pour ce sport-là? Alors, les numéros, je les rappelle, 22 37 73 50 22 48 93 31. Allô? Allô, bonsoir. Gérard. Oui, moi je n'entends rien. Parce que c'est la même chose. On connaît, chez nous, le sport n'a pas d'importance. Et on ne le met pas dans les priorités. Donc, chaque fois, c'est la même chose. Moi, je vais dire aux joueurs de se faire plaisir, de se faire manager par un bon manager et qu'ils trouvent ailleurs. Ils trouvent pour aller faire carrière ailleurs. Sinon, pour le reste, c'est pris comme les jeux après le pique-nique. Hein. Donc, nous, on est là, on se regarde du peu. Donc, je n'attends rien. Merci, c'est bien noté, Gérard. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Vos attentes pour le sport togolais cette année 2018, qu'est-ce que vous attendez bien sûr des sports togolais? C'est le sujet de l'émission Coup Franc de ce soir. Alors, mesdames et messieurs, vous composez donc l'un des deux numéros disponibles ce soir pour intervenir et donc et parler donc de ces attentes là. Ça sonne encore de l'autre côté. On a ce qu'il sait faire pour avoir donc un autre auditeur en ligne. Chers amis, bonsoir. Oui, bonsoir Grégoire. Grand frère. Comment tu vas? Bien, bonne heureuse année. Beaucoup de santé. Merci. Et qu'on se souvienne des journalistes sportifs. Amen. C'est mon vœu le plus cher cette année. Oui. Et que, tel qu'on a signé un contrat avec New World TV, on a signé un contrat avec Soir FM et avec tous les médias thématiques, que la fédération fasse un effort. Parce que... Ah, mais que la fédération vous attende. Que mon grand-père qui est dans une ferme quelque part n'a pas de télévision, mais en prenant son poste radio, il peut suivre tous les événements. Mais quand vous parlez de votre grand-père quelque part, mais il n'y a pas que le grand-père, il y a également les membres de la fédération qui, à chaque fois, même quand ils sont au stade, ils ont les écouteurs dans les oreilles. Voilà. C'est pour écouter Sport FM et c'est pour avoir les résultats des championnats. Donc, il n'y a pas que nos grandes-mères ou bien nos grands-pères au village. Voilà. C'est mon vœu le plus cher cette année. Léon Satou dit, je voudrais la saluer, la remercier. Algor aussi est intervenu. Oui. Ibrahim est intervenu. Ibrahim, il lui réclame les 600 millions. Voilà. Je voudrais en venir à ça. C'est capital. C'est capitalissime, cette affaire-là. On ne peut pas se taire comme ça. Que le ministre dise, eh bien, que ça fait encore école. Ça veut dire quoi? Et je regrette pour le feu président Yadema. Je crois que si c'était un temps son temps, on aurait dû retrouver ces gens-là depuis. Non, on aurait dû retrouver les 600 millions. On doit les retrouver et ce n'est pas fini. Vous savez que la CAN a généré des sous. La participation du Togo. Vous vous souvenez, en 2013, c'était comme ça. C'était l'ancien premier ministre, Aoumé Zounou, qui avait appris cette affaire, a dû arrêter des gens. Quand des gens allaient vouloir fuir avec les sous là comme ça, 300 millions. Lorsque M. Étienne Bafay gérait le truc là,
C'est Aoumé Zounou qui a arrêté et a demandé qu'on mette ces fonds-là et autres à la disposition de trucs là, du trésor, et qu'après, que cela soit défalqué pour remettre à la fédération. Les gens, c'est avec concocté un plan pour se partager ces sous-là comme ça. Donc je crois que désormais l'impunité ne doit plus exister dans le sport. Et qu'on doit rendre compte. Vous savez, comme on ne rend pas compte, c'est pourquoi l'État ne permet pas que le budget du sport soit élevé. Mais je voudrais attirer l'attention du chef de l'État, comme il a dit dans son discours hier, qui va réunir la jeunesse. La jeunesse, c'est le sport. La jeunesse, c'est les rôles des sports. La jeunesse, c'est de financer le sport à hauteur au moins de 10 milliards de francs. Et qu'on dise que le football a pris 5 milliards, mais qu'on se souvienne des autres sports. Je voudrais féliciter M. Gungu du basketball pour tous les efforts accomplis cette année. C'est la fois dernière, la fédération de taekwondo devait se rendre à la Coupe du Monde. Mais faute de moyens, ils ne sont pas partis. Moi, j'ai suivi l'émission sur Canal et c'est un peu triste que le Togo ne soit pas représenté. Donc, c'est mon vœu le plus cher et le plus ardent, c'est que la fédération s'organise désormais. Que Claude Leroy joue son rôle, qu'il ne joue pas le rôle du directeur technique. On n'en a pas besoin. D'ailleurs, il vient de se faire opérer. Je crois qu'il n'a plus tous les sens possibles. Il faut qu'on change d'entraîneur. C'est très important. Et je reviens là-dessus. Les journalistes sportifs, qu'ils soient sécurisés pour tous les matchs possibles. Qu'on les sécurise. Et que la fédération mette tous les moyens à leur disposition. Quels qu'on paie les entraîneurs qui vont, les arbitres qui vont arbitrer les matchs. Qu'on mette les moyens à la disposition des journalistes aussi. Qu'ils fassent le déplacement bien logé et qu'ils fassent une rediffusion tout à fait normale. Parce que quand on joue, c'est grâce aux journalistes sportifs qu'on sait qu'il y a eu tel événement, qu'il y a eu grabuge ici, ou bien que le match s'est bien posé. Donc, bonne année pour le sport togolais et que les choses changent. Merci beaucoup, grand frère, et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs, dans cette émission Coup Franc, cette émission qui vous donne la parole. Et oui, on vous donne la parole pour exprimer vos attentes vis-à-vis donc du sport togolais cette année 2018. Qu'attendez-vous justement du sport togolais en cette année, en cette nouvelle année 2018? Le 22 37 73 50 22 48 93 31 sont branchés pour vous. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette émission, l'émission Coup Franc, cette émission qui vous donne la parole. Ce soir, on a parlé donc de ce que vous attendez vis-à-vis du sport togolais en cette année 2018. Merci à ceux qui ont quand même essayé de proposer quelque chose. Nous disons merci à Léonce, à Ibrahim, à Monsieur Eka Komi, Algor. Nous disons merci également à Gérard Sélassié et sans oublier Francis. Merci également à vous qui avez suivi cette émission, à Nas PM qui était donc du côté de la baie vitrée et l'homme à devant qui s'occupe donc de la Web TV. Moi je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro, dans un nouveau sujet de l'émission Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien. Tout à l'heure à 19h, le journal, la grande édition du soir vous sera présenté par Joanita Blavoutré. Bonsoir chez vous.